La majorité des hommes croient que réussir signifie convaincre, impressionner, prouver leur valeur. En réalité, la vraie réussite commence par un retrait silencieux. Nelson Mandela avait compris une chose essentielle. Un homme fort ne cherche pas à se montrer, il cherche à se maîtriser. Et il y a 3 choses qu'un homme qui réussit évite presque toujours. La première détruit le respect avant même que le succès n'apparaisse. C'est la recherche de validation. Chercher l'approbation des autres semble naturel, mais c'est un piège invisible. Plus tu as besoin d'être validé, plus tu révèles un doute intérieur. Un homme qui avance réellement n'explique pas chaque décision. Il ne débat pas de chaque vision. Il ne mendie pas la compréhension immédiate. Il agit. Beaucoup parlent trop tôt de leurs projets. Ils exposent à leurs ambitions avant qu'elles ne soient naines solides. Ils cherchent des encouragements pour se rassurer. Mais la validation prématurée affaiblit la trajectoire. Elle attire des opinions médiocres dans des décisions importantes. Elle transforme une vision personnelle en négociation publique. Et à ce moment-là, tu ne construis plus. Tu ajustes ton identité au regard extérieur. Mandela a accepté d'être incompris pendant des années. Il n'a pas cherché l'approbation immédiate. Il a laissé le temps confirmer sa vision. Si cette manière de penser t'aide déjà à voir plus clair, abonne-toi maintenant et active la cloche. Parce que cette chaîne parle à ceux qui veulent construire en silence et durer. La reconnaissance qui précède les résultats est inutile. La reconnaissance qui suit les résultats est automatique. Et c'est souvent là que commence la deuxième erreur. Quand la pression monte, beaucoup réagissent trop vite. Ils confondent réaction et puissance. Répondre immédiatement semble être une preuve de force. Mais la réaction émotionnelle est un réflexe. Et tout réflexe peut être provoqué. Quand tu réagis trop vite, tu perds le contrôle du cadre. Un mot suffit à te déstabiliser. Une critique suffit à détourner ton énergie. À cet instant, ce n'est plus toi qui dirige, c'est la situation. Mandela a vécu des années de provocation constante. Injustice, isolement, humiliation. Il aurait pu devenir amer. Il aurait pu répondre par la colère. Mais il a compris que la maîtrise intérieure est le véritable champ de bataille. Chaque réaction impulsive aurait été une victoire offerte à ses adversaires. Le silence, au contraire, désoriente. Il crée un vide. Et dans ce vide, l'autre révèle souvent ses véritables intentions. Une phrase prononcée sous tension ne peut jamais être retirée. Un geste impulsif laisse toujours une trace. Un homme qui réussit pense en trajectoire, pas en instant. Il préserve le long terme plutôt que de gagner un échange. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité à ne pas être dirigé par elle. La société moderne glorifie la réaction immédiate. Mais la réaction rapide rend prévisible. Et ce qui est prévisible devient contrôlable. Le calme est une forme de domination silencieuse. Il envoie un message simple, tu n'as pas accès à moi. Et ce message est profondément déstabilisant. Plus un homme avance, plus il choisit ses batailles. Certaines se gagnent en ne les livrant pas. Et puis vient la troisième chose, moins émotionnelle, mais décisive. L'exposition inutile. Parler trop tôt de ses plans fragilise ce que l'on construit. Chaque révélation prématurée disperse l'énergie. Chaque intention exposée attire l'interférence. Beaucoup confondent clarté intérieure et exposition extérieure. Mais exprimer une ambition ne la rend pas réelle. Agir en silence la rend solide. Mandela ne détaillait pas ses stratégies. Il laissait les actes précéder les explications. L'exposition attire l'opinion. L'opinion ralentit. Parler donne l'illusion d'avancer. Mais souvent, cela remplace l'action. La parole rare a du poids. La parole retenue crée de la force. Un homme qui réussit apprend à compartimenter. Il sait à qui parler. Il sait quand se taire. La discrétion est une protection stratégique. La réussite attire autant d'envie que d'admiration. Et toutes les présences ne sont pas bienveillantes. Plus un homme monte, moins il explique. Plus il avance, moins il se montre. Il laisse les résultats parler. Ces 3 choses ont un point commun. Elles redonnent le pouvoir à l'intérieur. Ne pas chercher la validation. Ne pas réagir sous l'émotion. Ne pas s'exposer inutilement. La réussite durable ne fait pas de bruit. Elle avance calmement. Elle élimine plus qu'elle n'ajoute. Un homme qui réussit n'est pas celui qui parle le plus fort, ni celui qui répond le plus vite, ni celui qui se montre le plus. C'est celui qui avance maître de lui-même. Et souvent, c'est celui que personne n'a vu venir. Si cette réflexion t'a apporté de la clarté, abonne-toi et rejoins ceux qui choisissent la maîtrise plutôt que le bruit. Parce que la vraie force ne se montre pas, elle se ressent.